J'adore le Super Smash. Yo, 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 Super Smash, what's up? Smash Boy win this bitch. Aujourd'hui, on est avec le Gucci Mane antillais. Swag. Merci, je veux ça. Déjà, merci frère de m'accueillir, tu connais. Merci à toi aussi que j'ai. Est-ce que tu comprends déjà pourquoi je te dis Gucci Mane? Je sais pas, mais ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir? T'as aucune idée de pourquoi je dis ça? Peut-être par rapport au fait que j'ai donné de la force à combien de petits frérots et tout. Ben oui, je vois le délire. Ok, ouais, ben Donc, justement. ça fait plaisir le rapport alors. Ouais, ben justement, c'est par rapport à ça, tu vois, que Gucci l'a fait émerger pas mal de gens, tu vois. Enfin, émerger, en tout cas, il a check beaucoup de gens avant qu'il pète. Totalement. Et que les gars sont devenus frères. Il y a Migos, Young Thug, Pee-wee Longway, les différents. Est-ce que, quand tu donnes la force aux gens comme ça, est-ce que c'est en mode, ou qu'a fait comme ça, ou bien c'est stratégique? Parce que tu sais, on disait, Gucci a été critiqué sur ça, où on disait que, ouais, des fois c'était pour avoir des plugs dans la street, ou pas forcément dans la musique, hein, pour avoir des connexions peut-être dans la street, des trucs machin qui faisaient croquer les petits, voilà. Toi, comment tu donnes la force comme ça? Comment ça se fait généralement? C'est au feeling, hein. Moi, c'est au feeling, c'est comme ça, tu vois. Mais j'attends rien en retour. Juste, t'as vu, comme je suis quelqu'un de très respectueux, du moment que les gens ils me respectent, c'est carré, tu vois. Mais c'est pas genre, je t'ai connu, t'étais pas connu, et demain t'as pété, que je vais me dire, ah ouais, il faut que genre, tu vois, tous les jours on soit ensemble, que tu m'as... Mais non, tranquille, t'as vu. Du moment où tu me respectes, moi je suis content pour toi, tu vois. Ouais. Et t'as déjà eu des gars qui sont, sans nommer de noms, qui ont justement pas craché sur toi, mais qui sont arrivés peut-être haut et qui ont pas fait ce que t'attendais qu'ils fassent, ou qui te check plus, ou bien des trucs comme ça? Je dirais pas forcément que j'attendais pas, parce que j'attends rien de personne, à part de moi-même et Dieu, tu vois. Mais en soi, frérot, j'ai vu certains qui ont le temps de changer avec la gloire. Et en vrai, on reste des humains, donc gloire pas gloire, on n'a pas à changer, tu vois. Après, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Changer dans quel sens? Dans le sens, ils se prennent pour quelqu'un, ou bien ils arrêtent de check moon, paranoïa? Ouais, frérot, ils changent. On n'a pas à changer. Parce que, tu sais, on n'est pas arrivé sur Terre étant des stars du game, tu vois. Bien sûr, ouais. Faut pas oublier. Donc pourquoi changer au final, tu vois? Je sais pas. Moi, vu que je suis très naturel, il y a rien qui me fera ou qui m'a fait changer. Donc je comprends pas ce qui change par rapport à la musique. Genre, ok, t'as fait un hit, t'as plus de fans que d'autres, donc tu dois changer. Mais pour changer, pourquoi, tu vois? Non. Toi, tu considères que depuis le début, t'as jamais changé? Non, jamais. Toujours la même personne? Toujours. Ok. Et tu sais, Gucci aussi, ce qu'on lui disait, c'est que, bon, après, il est entré en prison, après, quand il est sorti, après, on va arrêter de parler de lui, mais quand il est sorti de prison, tous les gars, ben justement, les gars qui venaient chez lui et tous les gars sont tous devenus des superstars. Et lui, il a jamais été vraiment mainstream, tu vois. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de comparaisons avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que il a jamais eu vraiment de hits planétaires, tu vois, comme par exemple, tu vois, il a toujours été mainstream, mais par contre, les gars qu'il a ramenés sont tous devenus mainstream. Est-ce que toi, tu te reconnais pas un peu dans ça, et qu'est-ce que ça te fait de savoir que, par exemple, t'as pas un gros son t'as des gros sons? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. En fait, moi, je suis réaliste. Si je devais faire autre chose, je l'aurais déjà fait il y a longtemps, parce que je suis dans le milieu depuis, je pense, 10 ans déjà maintenant, tu vois, ou quoi, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, je reste naturel, et je sais que ce que moi je propose, ça me ferme des portes. Tu vois, parce que c'est toujours le même thème. Ça reste la street et ça passe pas partout. Ouais. Donc, je sais pas comment dire, tu vois, du moment où je vois que j'arrive à faire des bons scores et tout, frérot, ça approche le million, j'arrive à faire des millions de vues, alors que j'ai pas de gens derrière, je suis tout seul, je suis un dep, tu vois. Frérot, ça fait grave plaisir, j'attends rien de plus, je t'assure, tu vois. Et en plus, tu vois que, frère, les gars, quand même, parce que on dit que, quand on parle de trap, généralement, les gens mettent toujours Blade, tu vois. Ouais. Alors que, en vrai, pour moi, il y a pas Blade et Pichon Meilleur Seul. C'est vraiment les trois sont au même machin. Est-ce que toi, tu le vois comme ça, ou est-ce que... En toute sincérité, non. Tu sais pourquoi? Effectivement. Nous, si on parle de piliers, c'est nous les trois premiers gars, vraiment, tu vois, en Martinique. Ouais. Mais, moi, j'étais au lycée Bellevue, Bled, il était à Technique, tu vois. Frère, quand nous, on tostait, on faisait du dancehall, Bled, il faisait déjà du crunk, tu vois. Donc, quand on dit Bled, c'est le premier, ben, je lui accorde la couronne. Tu lui donnes ça, ok. Et avec respect, parce que je te dis, moi, j'écoutais déjà du... c'est Lil Jon, je crois. Ouais, le Dirty, tout ça, oui. Mais je me voyais pas forcément en faire à l'époque, il en faisait déjà. Donc, quand les gens ramènent la trappe locale à Bled, après, effectivement, à cette époque-là, il y a eu Bled, Pichon et moi. Voilà, c'est les trois, vraiment, la trinité. C'est ça. Et comment tu voyais justement la musique, parce que Bled
même s'il est arrivé un peu avant, c'est pas comme s'il est arrivé 5 ans avant. C'est peut-être des trucs de 1 an ou quelques mois. Exact. Comment tu voyais, justement, à l'époque, la musique de Bled et la musique de Pichon, justement? C'est quoi? Tout était différent. Bah, c'est vrai, clairement, bah Bled, je te mens pas, niveau flow, il maîtrisait ça, mais comme jamais, c'était incroyable. Et Pichon, c'était plutôt dark, tu vois, c'était vraiment sombre et tout, tu vois. Moi, moi, je kickais, tu vois, on avait tous notre truc, tu vois, donc vraiment, c'était carré, parce que là, à l'heure qu'il est, je vais pas te dire tout le monde fait un petit peu la même chose, mais t'as compris. Oui, clairement, ouais. C'est ça. Ouais, clairement. Et du coup, justement, je disais que les gars te donnent pas mal de respect, tu vois que, en fait, Blé dans l'Euro, mais le respect, Pichon aussi, toi aussi. Mais j'ai l'impression que toi, t'as quand même plus, pas dire influencé, mais tu vois, quand je vois par exemple les deux de Spilé, oui, les gars, des fois, même maintenant, les gars reprennent des lyrics à toi et te big up, qui m'apparaît sur ma 5 chiffres et calculatrice buggée, 500 grammes dans chat qu'on dit, mais c'est ça possible, machin. Comment toi tu vois ça, frère? Que faire, ou que faire les gars en Léa? Et malgré ça, ils continuent à te voir comme une inspiration, tu vois. Ça fait super plaisir, parce que ce soit Kima ou Despi et les Will, c'est 3 frérots pour qui j'ai beaucoup d'estime, tu vois. Que ce soit niveau musical ou, tu vois, les humains même, c'est des petits frérots, tu vois, vas-y, frère. Ouais, ça te fait plaisir. Content pour eux, frère, ça fait super plaisir. Donc, quand ils se permettent de me nommer et tout, mes frères, je suis content, ma gueule. Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as eu vraiment ou pas qu'à senti? Pas forcément. Toi, tu te rends pas compte? Non, pas forcément, frérot. Parce que, comme je dis aux gens, pour moi, en soi, ça reste un plaisir ce que je fais dans le trap. Tu vois, c'est pas genre, j'espère, tu vois, devenir riche grâce à la musique. Ça reste un plaisir. C'est un truc que tu fais comme ça et puis ça qui fait. Et si justement quelqu'un veut te signer là dans un label ou quoi, t'aurais quoi comme condition, comme truc où tu te dis ouais, je signe pas si c'est pas ça, tu vois? Ben, franchement, à l'heure qu'il est, vu que, tu vois, je suis indépendant, j'ai réussi à sortir mon album tout seul et tout, ça se passe bien avec la grâce de Dieu. Si j'accepte une signature, ben, c'est moi, je vais mettre mes conditions, tant qu'ils vont avoir des conditions aussi, mais je vais pas changer, qui veut dire, on vient à moi pour me dire, merci, ce que tu fais, ça nous plaît, on va aller de l'avant avec toi, on va te pousser, mais pas merci, ok, t'as déjà un nom, de la notoriété, on va se servir de toi, mais il faut que tu chantes autre chose, c'est pas possible. Ouais, tu veux pas qu'on te change. Ça m'intéresse pas, sinon je l'aurais déjà fait, tu vois. Et comment tu vois, parce que tu sais, toi, t'es resté toujours, entre guillemets, fidèle à toi, ta musique, tu vois, t'es resté, t'as jamais, comme tu dis, après, dans la vie, je sais pas, mais en tout cas, musicalement, t'es toujours resté sur la même ligne, la même truc. Et comment tu vois, par exemple, quand, par exemple, il y a des petits frères à toi qui viennent, tu leur donnes la force, boum, ils montent, et ils commencent à changer de direction, même si ça reste la street, mais ils s'ouvrent un peu plus. Est-ce que toi, ça te déçoit ou t'es en mode, non, c'est le business? Comment tu vois ça, toi? D'un point de vue perso, moi, je l'aurais pas fait. Oui, voilà, c'est ça, oui. Je connais le business. Donc, je trouve ça limite normal. Tu vois, parce que il y a des gens, ce qu'ils pensent, ils veulent que tout le monde pense de la même façon. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, ouais. Donc, j'ai mon point de vue, mais vu que je connais le game, je trouve ça normal pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vraiment, tu vois. Mais oui. Et je te pose une question, justement, qu'on avait posée à Gucci souvent. Est-ce que tu t'es jamais dit, je me lance dans la production? Parce que, frère, à chaque fois, les gars arrivent chez toi, les gars. Tu sais quoi, ça revient souvent. Mais oui. J'ai beaucoup de frérots qui me disent, mais frérot, lance-toi, produis. Comme je leur dis, en soi, depuis ma sortie, tu vois, enfin, après mon incarcération, je me suis dit, je vais essayer de prendre ça au sérieux, tu vois. Donc, je me donne encore, en soi, 2 à 3 ans maximum dans le milieu où moi, je suis derrière le micro à proposer des bails. Après ça, je te mens pas, je kiffe le trap. Donc, une fois que moi, j'aurais tiré un trait sur, entre guillemets, ma carrière, ouais, je pourrais me mettre à produire ou pourquoi pas être un directeur artistique ou manager, ça me ferait plaisir. Parce que tu vois, en soi, j'ai des connaissances dans le milieu, tu vois, donc ça, avec plaisir. Oui, clairement. Et puis de l'expérience aussi. Et qu'est-ce qui te fait kiffer sur un artiste, tu vois? J'ai posé la même question à Pichon. Comment tu écoutes un gars et puis tu te dis, même si il est encore neuf, il sait pas encore trop comment marcher et tout, mais tu sens qu'il y a un truc, qu'est-ce qui te fait, c'est quoi? C'est l'attitude, c'est le son, le lyrics, le vécu, c'est quoi qui te touche vraiment? Faut que ça soit original. Ok. Faut que je chante un truc authentique, un truc, je sais pas un truc déjà entendu. Que je me dise, lui, il a son truc, il me propose un truc et c'est lui. Et dans ce qu'il me propose, faut que j'arrive à, je sais pas comment dire, à sentir que c'est réel. Il est pas là, il essaie de parler d'un truc qu'il maîtrise pas. Ouais. Parce que, autant que j'écoute beaucoup de trap, j'en fais, mais j'écoute de tout. Tu vois, il y a peut-être des artistes que je vais écouter que tu vas te dire, ah ouais, t'écoutes ça. Ben ouais, parce que j'aime la musique au final. Tu vois, du moment où c'est bien fait, tu vois, et je comprends ce que tu me racontes.
Ok. Je vais te lire un petit truc parce qu'en fait, nous, on a, sur la chaîne, on a une émission qui s'appelle Culture Story, tu vois, où on retrace un peu le parcours. Donc, c'est pas moi tout seul, hein, c'est une équipe, machin, on travaille dessus et tout. Et on retrace un peu les parcours des différents acteurs du mouvement qu'il y a eu. Et là, il y en a une sur toi qui est déjà prête, qu'il faut qu'il sorte et tout. Je vais juste te lire un passage. Dis-moi si tu es d'accord avec toi, ok? Vas-y. Alors, on parle des 3 piliers trap, donc Bled, Pichon et toi. Bled a donné aux gens envie d'écouter du trap car il arrivait à faire cette musique grand public. C'était très bling, très élaboré, ses clips étaient pas à la portée de tout le monde. Image très soignée. C'est vrai. Pichon a décomplexé tout le monde au niveau des insultes, des histoires de clasher moon, donner son avis sans langue de bois, quel que soit le sujet, mettre du sang dans les clips, nanana, image très soignée. Ok? Maintenant, Mercenaire, il a ramené l'accessibilité. Il parle et surtout montre la street comme elle est sans chercher à exagérer. Par exemple, c'est l'un des premiers à avoir vraiment montré de la vraie drogue dans les clips. Ça, on n'en parle pas, mais c'est vrai. La vraie drogue, machin. Être posé avec ses gars, parler de son vécu devant une caméra sans chercher à soigner l'image. Mercenaire a ramené les street clips en Martinique. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Ouais, c'est moi. T'es d'accord avec ça? Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir, les gars. Ça te bien beau, c'est ça. C'est ça. Mais justement, l'histoire des street clips, là, justement. Est-ce que c'était quelque chose que t'as voulu? C'était peut-être à l'époque pas tenir budget ou peut-être... Comment t'es arrivé à te dire, moi, qu'il prend une caméra, puis moi, qu'il filme les gars, et puis moi? Là, quoi? Parce que... Ou pas même réfléchir. Non, mais tu sais quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? C'est notre vie. Tu vois, j'aurais pas fait... Ah, mais t'aurais pu faire comme les gars, scénario, tu vois? Non, en plus, on te voit des fois dans les clips des gars où scénarisé, tu vois? Non, mais frérot, tu vois, quand tu regardes mes 2 premiers sons, c'est Vidaloka et La Frappe, frérot. D'entrée, c'est la street. Ouais, direct, frérot, je suis avec mes gars, c'est la street. C'est ça, c'est ce qui se passe et c'est la réalité, tu vois, on n'a rien inventé, c'est ça. Ok. Alors, du coup, on arrive aussi à une période où vraiment, je parlais de ça avec Mafia House, avec Big Castiller, tu vois. Entre 2010 et 2012, il y a les 2 coups en même temps qui arrivent. C'est-à-dire, on va pas dire chata ni de notes, mais dancehall festif et trap, tu vois. Et jusqu'à maintenant, on remarque qu'il y a quand même les deux sont bien dissociés, tu vois. Par exemple, il n'y a pas encore de feat trappeur, gars qui font du dancehall, chata, des trucs, tu sais. Et on disait que, en fait, à l'époque, t'as quand même été un peu à l'origine. Alors, toi, t'as appuyé sur le bouton, mais Pichon a vraiment écrasé ça avec Blue Castillo. Quand il a clashé les gars, ça a marqué la session. Mais toi, t'as quand même eu la fameuse phrase, dancehall et puis trap, ça te fait pas faire l'aider. Ok? C'est quoi ton état d'esprit à l'époque où tu sors ça, sachant que où Jacques a fait dancehall, tu vois? C'est vrai, mais tu sais, nous, le dancehall qu'on faisait, mais regarde, même Pichon, frère, mais même Bled. Bled, après, je sais pas s'il en a déjà parlé ou quoi. Quand il faisait du dancehall, il chante anglais. Tu vois? C'était en mode vraiment et tout. Et, Pichon, quand lui faisait du dancehall, c'était du dancehall sale. Moi, pareil. Oui, toi aussi, oui. C'est des trucs sales, en mode la photo du sale. On n'a jamais essayé de faire du dancehall en mode, badness à 100%, que des culs de la chatte. Ouais. Donc, voilà, tu vois, quand le truc il a commencé à péter de l'autre côté, parce que mon côté c'est la trappe, photo c'était les fesses, d'être la rigolade pour moi. On fait des textes, on parle de la réalité, frérot, tu vois, on est sur terre. Mais après, tu sais quoi, je connais différents artistes qui font ce qu'ils appellent du château ou quoi, on se voit dans la rue, ça va au calme, mais on va pas essayer de mélanger ça, tu vois, chacun a son domaine. Toi, ça te dirait pas, ou bien si tu fais un son avec un acteur chata ou quoi, ce serait peut-être pas du chata ou truc. Ouais, non, vraiment, tu sais quoi, ce sera limite, je sais pas, si un jour, j'ai envie d'être vraiment, je sais pas comment dire, je sais pas, si je suis vraiment ouvert d'esprit et tout, limite, un afrobeat. Ouais, voilà, rien à voir, quoi. Tu vois, un truc rythmique. On peut, peut-être. Ou on va rester dans mon thème parce que j'irai pas dans le sien. Mais sinon, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Et justement, en 2012, tout ça, il y avait beaucoup de... Moi, des fois, je vous voyais, des fois, j'étais pas avec vous, t'es Café Tibet et les autres, mais je vous voyais, on discutait et tout, et je sais qu'il y avait beaucoup de frustration du fait que, en vrai, t'es Café, vous faisiez les mêmes vues que les gars, chata, dancehall, tout ça, sauf que vous étiez encore dans la trappe, vous étiez encore dans les trucs, et que frère, même des fois pour rentrer en soirée, c'est compliqué, alors que vous tenez combien vues, tout le monde te connaît. Est-ce que tu te rappelles de cette période-là, comment tu vivais le truc? Je sais pas comment te dire. Après, tu sais, c'est le système. Ils mettent en avant ce qu'ils ont envie. Parce qu'en soi, nous, au final, bon, si je veux aller dans le trap à l'état pur, c'est la rue, c'est business et tout. Mais le château en soi, c'est le sexe. Ouais, c'est aussi sale, ouais. Tu vois, nous, on nous met à gauche pour mettre
un autre truc en avant, mais c'est pas l'église, c'est pas la religion. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, donc, frère, ça reste le système, mais après, tu sais quoi, regarde. À l'époque, j'avais déjà dit, les gens, ils vont être obligés d'accepter le trap, frère. Regarde, tout à l'heure, il n'y avait pas la caméra. Tu vois, ouais. Les États-Unis, ça fait longtemps, en France, ça fait longtemps. Pourquoi nous, aux Antilles, faut que ça prenne du temps, mais peu importe le temps que ça prendra, ils vont accepter. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix, frère. C'est tout. Ouais. Et est-ce qu'il n'y avait pas un peu comment tu voyais justement les gars qui faisaient du dancehall à l'époque? Peut-être pas dans leur musique, hein, mais peut-être, est-ce qu'ils devraient, pour toi, ils auraient dû prendre position en disant où sont les gars? Parce que même Blade, un gars comme Blade, c'est incroyable, mais Blade Patek a fait un chop Resta. C'est sûr. Mais tu sais quoi? Prendre position, non, parce que ils avaient leur délire et tout. Mais frère, t'as vu, que ce soit Blade, Pichon, moi, on a fait des hits à l'époque où il n'y avait pas de vue. Les sons, c'était des vrais sons, des trucs de fou, frère. Il y a même des trucs qui sont pas sortis, qui ont marqué des gens, ouais. Bien sûr, mais frère, c'était trop tôt. Tu penses que c'était trop tôt? Bien sûr, frangin. Regarde, pour moi, Pichon et moi, on est des survivants, frère. Nous sommes des survivants, poteau. On est là depuis peut-être 2012, 2013 dans le trap. Et les vues, elles ont commencé à arriver quand? Avec la vague Titoff et tout, frérot. Tu vois, c'est la période de Titoff où il a commencé à avoir des millions de vues vraiment. Tu vois, après ça, il y a eu 2-3 Guada qui sont sortis. Avec JS, il y a eu des grosses réalisations, ça. Mais frérot, avant ça, on faisait des hits, il n'y avait pas de millions de vues. C'est vrai. C'est vrai ce que tu veux dire. Je dis, on a sorti des hits trop tôt, frère. Ouais, mais en même temps, ça n'a pas TP garder ça, tu vois. Voilà, tu vois, en réalité, ça s'est fait comme ça, frère, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes peut-être avec le temps, en mode, dans ta carrière, ou un truc que tu aurais peut-être dû faire, ou une opportunité qu'on t'a proposée, t'as dit non, et que tu penses à ça encore aujourd'hui, tu te dis peut-être que tu aurais pu... Opportunité, non, parce qu'on a eu le temps de me faire des propositions, mais ça allait pas dans mon sens. Donc, vu que je suis resté la personne que je suis. Non, mais niveau regret, bah ouais, des connexions que j'aurais pas dû faire, que j'ai fait, parce que, tu vois, au bout d'un moment, les frères me disaient non, photo, ouvre ton esprit, arrête, tu vois. Parce que je critiquais beaucoup, à une certaine période, tu vois, les gars du milieu, tu vois, parce que, il y a les gars du milieu et les gars du milieu, tu vois, il y a les gars qui charbonnent et les gars qui chantent. Donc frère, voilà quoi, tu vois, tout est relatif en soi. C'est quoi qui te gêne? C'est chez les gens, sans nommer de nom, mais que t'as travaillé avec et que tu regrettes, c'est quoi qui te gênait? Je sais pas comment dire. Voilà, il y a des mecs, on a fait des feats par rapport à des gens et tout. On s'est vu en studio et tout, la période studio, clip, ils sont là, après ça tu les entends plus. Tu les entends plus, ouais. Donc, vas-y, c'est des humains, je sais pas, ils sont bizarres ces humains, t'as vu? Parce que moi, je sais pas comment t'expliquer ça. Regarde par exemple The Spill et Will. On s'entend super bien. On nous a fait combien flex, nous a boit combien bois. On n'a jamais été en studio. Donc il y a pas un intérêt. C'est vrai, tu vois, si on se respecte, on s'apprécie en soi, tu vois. Tout, frère. Voilà, tu vois, donc quand t'as des mecs, s'ils sont en mode featuring, et puis après ça, une fois qu'ils ont eu leur featuring, tu les entends plus, tu te dis, ils sont vraiment fatigués, frère. Donc, avec le temps, je me dis, mais frère, j'aurais dû m'écouter, pas écouter les frérots, et puis voilà. Et il y a des gars de ton entourage qui te disaient, non, Missier, pas fait fit, et puis Missier, machin, quoi. Ah, mais là, frère, tu sais, mes frérots, ils sont en mode un baillot, tu vois, c'est pas des blagues. Donc, bien souvent, les potos me disent, frérot, t'as pas besoin de ça, mais, d'autre côté, il y a d'autres personnes qui m'expliquent que non, tu sais, tu peux pas à chaque fois rester sur toi-même. Ouais, faut s'ouvrir. Mais en vrai, c'est quoi? T'as des gens, par exemple, comme Bled et Pichon, ils ont pas fait autant de connexions que moi. Exact, ouais. Je te mens pas, c'est tout à leur honneur. Bien sûr, c'est tout à leur honneur parce qu'au final, ça reste leur vibes, il y a pas grand monde qui embarque dessus. Et puis c'est mieux comme ça, frérot. Tu vois? Moi, je l'ai fait, après, voilà. Mais tu sais que je regardais ça, mais je crois que jusqu'à maintenant, je crois que t'es le rappeur antillais qui a le plus de feats. Je te mens pas. C'est chaud. Et pourtant, c'est pas pour dire que t'es un petit rappeur comme ça, lambda, qui traîne dans tous les studios. T'es quand même meilleur seul, tu vois, et t'as quand même, en tout cas, si t'es pas le, tu dois être dans le top 3 des rappeurs antillais qui ont le plus de feats. Je pense, c'est sûr, c'est vrai. Et là, pour la suite, ça va changer cette façon de faire ou tu... Ah, totalement. Là, comme je t'ai dit, depuis ma sortie, vraiment, vu que je compte prendre ça au sérieux, je me concentre sur moi-même. Donc, dis-toi vraiment, il y aura pas beaucoup de connexions. Ok. Soit ce sera rentable pour moi, sinon je vais leur présenter du Mercer. Ou s'il y a une connexion, c'est qu'il y a eu un bon feeling, mais rien d'autre. Tu vois, les gens qui vont vouloir me dire, ouais, mon poteau, je sais pas, non, c'est fini. Et donc, du coup, faire, ça commence à monter tout ça.
Et donc moi, comme je t'ai dit, moi pas qu'à faire clip machin, mais à cette période-là, je suis comme, tu vois, c'est petit le cirque, je connais des gens qui connaissent des gens machin. Et même, on va dire dans la street, c'est là que ton nom commence à monter. Est-ce que le fait que ton nom monte en tant que trappeur musique, ça apporte des opportunités niveau business? Ou est-ce que rien à voir? Ouais, c'est sûr. C'est sûr? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Tu penses que c'est obligé que si ça monte, c'est ok? Pas c'est obligé, mais crois-moi, ça ramène du monde. Ok, ok. Sans donner trop de trucs, Ouais, ça... ça ramène des contacts. Ok, ok, Et ok. tu sais que, de toute façon... Après, tu connais, là, nous, pas les si après, tu me dis, il y a des trucs, frérot, tu connais. Sans rentrer dans les détails, Ouais, ouais. ce qui est super sympa en plus avec le milieu, ça te rapporte des contacts niveau business et pas qu'en Martinique. Ok, Tu vois, ok. si tu vois ce que je veux Ouais, dire. Ça, je vois très bien. Vraiment, Ouais. ça, c'est carré. Grâce à la musique, j'ai eu des contacts. Ouais, c'est là que, super intéressants, ok. tu vois. Ok. Bon, t'as bien géré les opportunités de l'autre côté, du coup. C'est ça. Et du coup, donc, frère, je suis obligé de te parler de TMJ. Je sais pas pourquoi personne te parle de ça, frère, alors que... C'est rare. Mais personne te parle de ça, alors que, frère, c'était quand même une période. Comment ce truc-là est né? Est-ce que c'est quoi? Peut-être c'était comme là, t'es avec les potos, et puis Zoton, il fait ça, ou ça s'est fait naturel, ou bien Zoton assis, dit bon, les gars, nous qui fait Tug Music. Qui menait ça, fait? Bah, à la base, dis-toi, TMJ, c'était Chine et moi. Ok. Tu vois, et on avait un manager derrière nous et tout, tu vois. Et après ça, on a rencontré Bruce Little, tu vois, et tout, et il est rentré dans l'équipe, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais en soi, moi, Chine, c'était mon meilleur ami à l'époque. Ok, ouais. Tu vois, et quand j'ai commencé à faire du son, lui aussi, il faisait du son, donc pour nous, c'était naturel en soi, tu vois. Et après ça, bon, on a check Bruce, lui-même, il faisait déjà du son. Voilà, tu vois, c'est d'où la TMJ, c'est parti comme ça. Ok. Et comment à l'époque vous travaillez? Parce que vous étiez quand même très actif, hein, en vrai de vrai. En soi, ouais. Ah ouais, vous étiez vraiment très actif. J'ai l'impression que faire tous les mois, il y avait un truc qui sortait de vous. Comment vous travaillez? C'est quand vous étiez tout le temps en studio, là, teniez un studio à côté, c'est... Je t'explique. Ben déjà, en fait, il y avait une résidence dans le 95, tu vois, où il y avait différents potes à nous, dont Chine, tu vois, et Bruce, il s'est retrouvé à habiter dans le même bâtiment. Ok, ouais, comme par hasard, ouais. Donc dis-toi, on avait déjà là les potes, frère, chaque semaine on était là et tout, donc tu vois, faire des sons, c'était plus un problème. Ouais, ok. Il y avait même un son à l'époque, dis-toi, qu'on avait fait dans la résidence. C'était avec Ed Style, Lyrics, Chine, Bruce et moi. Ok. Tu vois, je me souviens plus. C'est pas Inda Kitchen, non? Non, c'est pas Inda Kitchen, okay. mais remix. sur le son, on a 5, tu vois. Ok. Mais je t'ai dit, à l'époque, vu que voilà, la résidence, limite, c'était pas un bloc, mais c'était ouais, tout le monde allait là-bas. Voilà, donc frérot, il y a voilà les sons qui se sont faits là-bas, tu vois. À l'époque de la TMJ, c'était à la résidence dans le 9-5, on était tous là-bas, c'est comme ça. Et du coup, c'est mort, du coup, il y a plus du tout de projet TMJ qui se passe. Ouais. Est-ce que tu peux dire ce qui s'est passé ou est-ce que tu préfères pas en parler? Chine, c'est par rapport au business. Bruce, il avait décidé de faire ses affaires en indep à un moment où l'équipe était plus comme avant, quoi, tu vois. Puis voilà, quoi. Et est-ce que tu as des nouvelles d'eux? Est-ce que tu te dis pas peut-être, manquez-vous un petit message par les Bougandi, on nous a fait un dernier projet TMJ? Non? Chine, je crois, j'ai plus de nouvelles de lui depuis 2018 ou 2017, donc ça doit faire 5 ou 6 ans. Ok. Et Bruce, non, on a des potes en commun et tout, mais en soi, je pense que c'est mieux que tout le monde fasse sa life. Ok, ouais. Tu vois, vraiment, tu sais, moi je vais de l'avant, le passé, il est derrière moi. Ouais. Et t'as dit, c'était ton ancien meilleur ami, ça s'est tué pour les affaires. Ouais. On va pas forcément parler de lui, mais quand tu es dans les affaires, moi qui testé, tu vois, on parle des affaires, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une entreprise ou peut-être, tu vois. Mais quand tu es dans les affaires et que tu vois que tu es obligé de te séparer de ton meilleur pote, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis pas, je préfère faire des affaires avec des inconnus? Ou est-ce que tu te dis, ouais, mais les inconnus, je les connais pas, est-ce que ça change ta façon de voir les choses? Parce que faire là, tu parles de ton meilleur ami, quand même, tu vois? Ouais, tu sais quoi? Ça, je l'avais pas compris à l'époque. Et tu vois, et ce qui s'est passé, vu que moi, je suis quelqu'un, comme je te l'ai dit d'entrée, je suis très respectueux. Oui. C'était un manque de respect ce qui s'est passé. C'est que je suis tellement loyal, c'était même pas envers moi, mais c'était par rapport à des proches. Et j'ai pas accepté ce qu'il a fait, donc tu vois, j'ai pris parti pour eux, parce que je suis très respectueux. En soi, tu vois, donc voilà, mais je sais pas comment dire, frérot, il y a pas de regret en soi, tu vois, c'est comme ça. Hein. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent, ouais, quand c'est les amis, les vrais amis, peu importe ce qui se passe, on peut pardonner ou c'est en mode c'est fini? Justement, tu sais quoi, ça m'était sorti de la tête. Dis-toi, quand je suis sorti de prison, ma daronne, elle m'a dit un truc, et ça a changé ma vie et ma façon de voir le business. À mon âge, frérot, après tout ça de temps. Ma mère, elle m'a dit quoi? Parce que
je vais pas raconter ma vie dans la caméra, mais c'est une anecdote. Mm. Je dis, ouais, tu sais quoi, il y a des sous dehors. Elle me dit, ouais, c'est comment? Je dis, ouais, ben, que des potes. Ouais. Elle me dit, frère, arrête de faire du business avec des sentiments. Donc, que je me sois séparé de mon meilleur ami pour les affaires, c'est normal. Ok. Tu vois, parce que cette parole, elle est sortie de, tu vois, Ouais, de la ta bouche de mère, la daronne, ouais, et ouais. c'est réel, frère. Ouais. Tu vois, c'est réel. Je capte. Alors, du coup, donne-nous une situation, peut-être, si tu en as eu, une dans la street un peu bizarre qu'on t'a fait parce que t'étais artiste. Parce que, du coup, t'as dit tout à l'heure, quand ça a commencé à monter, moi, j'ai dit, moi, t'es qu'à attendre ça, moi, t'es qu'à, j'entendais, ouais, c'est Mercedes, nanana, et il parlait pas de musique, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est obligé que t'aies eu des anecdotes ou un truc bizarre que, par exemple, quand tu viens faire des affaires avec quelqu'un ou bien même parler, que la personne voit l'artiste et je sais pas comment t'expliquer la question, mais en gros, que tu montes sur un truc ou un truc et puis que la personne te voit artiste, est-ce qu'elle a pas une façon de faire différente que si t'étais juste quelqu'un de normal, tu vois? Non. Non, ça change rien. Non, parce que moi, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Ok. Donc, toi, tu vois bien que le gars qui est devant toi, c'est pas un chanteur. Ouais. Et le gars, il vient faire des affaires. Donc, tu peux pas le prendre pour un chanteur. Si tu veux, tu vas me parler, quand on aura fini, tu vas me parler de musique. Mais quand je vais venir devant toi, on va pas parler de musique. Ouais, ok. Tu vois, et j'ai pas de demander de faveur. On n'est pas là pour ça, parce ouais. que je suis sur YouTube, on s'en fout. Et t'as jamais eu de gars peut-être qui a essayé de tester ou de regards bizarres ou... Pas par rapport à la musique. J'ai déjà eu, tu sais quoi, comme tout humain, j'ai déjà eu des problèmes ou quoi, tu vois, en soi, bien sûr. Mais je dirais pas que les problèmes que j'ai déjà eu dans ma vie ou dans la rue, c'est pour la musique. C'est pour la musique, ouais. Non. En tout cas, en soi, dans la musique même, non, je pense pas que j'ai eu vraiment des tensions avec quelqu'un ou par rapport à la musique. Par rapport à la musique, non. C'est pas, ok, c'est juste l'humain, quoi. Ouais, c'est ça. Et selon toi, qu'est-ce qui manque dans la trap? Alors, je vais parler de trap musique et après on va parler dans le monde du travail. Qu'est-ce qui manque pour que les deux, pour que tout le monde puisse se développer tranquillement? Pour que vraiment, on nous prenne au sérieux, pour que tout le monde réussisse à manger, que, tu vois? Vraiment, tu sais quoi, je sais pas, moi je pense que j'ai pas la réponse. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit sincère dans ce qu'il propose, tu vois. Que les gens, ils arrêtent de mentir, arrêtent d'abuser, tu vois. Puis c'est comme ça. Moi, je pense que si tout le monde vraiment restait à sa place, il y aurait à manger pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que tout le monde veut faire la même chose. Et au bout d'un moment, quand il y a l'étoile, tout le monde fait la même chose. Parce qu'il y a un changement au bout d'un moment, tu vois. Et moi, je me dis, non, il y a un autre procédé, en vrai, tu vois, il y a autre chose à faire. Donc, dans la musique et puis dans le monde, justement, du travail, qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour que tout le monde puisse réussir à faire sa part, faire son truc? Comme je t'ai dit, c'est un mot que j'aime beaucoup. Le respect. Ok, le respect, ouais. Ça en dit non, frérot. Avec le respect, on arrive à beaucoup de choses. Parce qu'en soi, tu sais quoi que ce soit dans la musique, ou dans le monde du travail, ou dans le business, il y a un problème. Des fois, les humains, ils arrivent pas à se respecter. Quand je veux dire, ils arrivent à se dire, je sais pas, on fait un business à plusieurs, mais les poteaux, ils ont peut-être plus, alors qu'ils ont investi plus. Ouais. Ben, je suis pas content. C'est pas normal, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu respectes plus, frérot. Tu manges déjà, c'est pas comme si tu manges pas. Au final, tu veux manger plus. Il y a pas de respect, frère. Et quand ça arrive, toi, quand ça t'arrive, ce genre de situation-là, comment tu gères ça? Tu t'assois, les gars, tu les appelles, ou qu'à veiller au chier, tu changes d'équipe? Non, jamais, franchement. On change de plein de choses, mais pas d'équipe. Ok. Mais après, tu sais quoi, je te mens pas. Plus ça va, plus le cercle, il est restreint. On est plus beaucoup, frérot. Alors qu'il est, je crois, si je peux parler d'équipe, on doit être 5. Même pas 5 ou 4. Avant, il y avait beaucoup de gars avec moi, mais ça sert à rien, frère. Tu vois, vaut mieux avoir 3 vrais gars avec toi que 20 gars, et sur les 20 gars, t'en as 15, ils sont jaloux. Ça sert à rien. Et tu penses que c'est pas possible d'avoir une équipe hyper grande et que tout le monde soit... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. C'est pas possible, frérot. Tu sais, de toute façon, dans l'équipe, faut pas qu'elle soit trop grande, frérot. Parce que t'auras toujours un leader, quelqu'un qui aura plus de lumière que d'autres. Après, comme je t'ai dit, il y en a qui acceptent leur place, tu vois. Du moment où t'acceptes ta place, frérot, c'est carré. Mais, quand t'envies les autres, c'est un problème, frère. Quand t'acceptes pas, frère, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Je capte. Bon, on va revenir sur la musique, entre guillemets. Là, à ton avis, vu que t'as déjà fait, on va dire, 10 ans en arrière, t'as déjà 10 ans quand même de musique, frère. Là, à ton avis, selon ton expérience, ce que t'as vécu, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer au niveau trap, peut-être dans 10 ans? Niveau trap dans 10 ans? Selon ton pif, ce que tu sens, pas forcément positif, peut-être négatif, mais en quoi tu penses? C'est comme je le disais à l'ancienne, que les médias ils seront obligés de passer du trap. Mais dans 10 ans, je pense que, tu vois, les médias locaux, ça sera comme Skyrock. Toute la journée, il y aura du trap. Tu vois, que ce soit des meufs, des gars qui chantent des trucs cool, mais ce sera du trap, frère.
Tu vois, l'autre Vebs, là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas, ça va être éphémère, frérot. Il va falloir qu'ils renouvellent ça, mais le sujet qu'ils abordent, non. Mais tu sais que même les compositeurs, les gars qui font les instrus, disent ça, hein. Mais frère, même eux, ils disent ça, ils disent, ouais, ça va. va être chaud, là, dans 10 ans que ça reste là. Mais bien sûr, frérot. Ouais. Mais tu penses que le trap, il va rester? C'est sûr. Parce que on propose de tout. Mm. Tu veux dire, c'est nous, on n'a pas encore des mecs comme Kerry James, qui ont envie de parler, tu vois, des problèmes de, après, en Guadeloupe, il y a Tiki MJ et tout, tu vois, qui Oui, parlent c'est un vrai, peu de ouais, tout, mais nous, ouais. en Martinique, on n'a pas des on gars a pas comme ça, tu vois, quoi. Ouais. Mais, frère, si on avait des gars, voilà, qui parlaient un peu de tout et tout, frérot, tranquille, mais, je te dis, avec le temps, ça, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est ce qui va se passer, ouais. Bien sûr. Toi, tu l'as pris en France un moment. Ouais. Est-ce que, là, tu es en Martinique, tu te vois pas revenir en France pour la vie, pour la musique, les Ben, affaires? déjà, moi, je suis un mec de Paname, t'as vu, je suis Nastin. Mm. Donc voilà quoi, je sais pas comment dire. Moi je préfère la life à Paname. Après ici la vie elle est jolie, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, tu vois. Donc, par rapport à mes enfants soit, j'ai toujours resté ici. Mais là-bas c'est, je sais pas, c'est Paris c'est une plaque tournante, faut à tout niveau. T'as là les plans. Tu vois. Tu penses que c'est plus facile de se développer musique ou dans la vie à Paname ou en Martinique? Ça dépend à quel niveau, parce qu'en soi, si t'es un artiste entier, faut que t'arrives à faire tes preuves aux Antilles. Il y a personne qui arrive en France et qui s'est fait. C'est vrai, ce que tu dis. Du bled, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Mais t'as beaucoup plus de contacts. T'auras, frérot, que ce soit des DJ, des ingénieurs, ou même il y a des producteurs et tout, il y a là les labels. Là-bas, c'est autre chose, frère. Ici, il y a pas grand-chose, hein. Et dans le business argent, tu penses que c'est plus facile ici ou là-bas? Là, franchement, non. Après, ça dépend si t'as le bras long ou pas, si t'es bien branché ici. Mais ici, vraiment, on est justement pas pareil. C'est une plaque tournante aussi. C'est un Eldorado, la Martinique, tu vois. Parce que, frère, moi, je vais pas te mentir, bah, justement, dans tout dernier, sur un moment, tu dis ça. Mais, frère, moi, et pourtant, je descends assez souvent, tu vois, mais généralement, je reste pas aussi longtemps. Moi, ça fait 3-4 jours pour les affaires et tout. Mais, frère, là, ça fait un mois que je suis là, frère. J'ai l'impression que, frère, tout le monde est dans des trucs, essaie de s'en sortir, essaie de machin. Et, frère, au final, moi, dit quand même, mais qui fait vraiment de l'argent? Bon, tu sais quoi, alors qu'il est, moi, je vais te répondre un truc. Il y a plus de profil. Tu vois, avant, t'aurais vu un gars là avec des locks, des chaînes, une moto, qui fait du business. Mais là, t'as des gars comme toi. Ouais, clairement. T'as des beaux gosses, t'as des Français, des Chinois. Tout le monde fait du business. T'as des femmes qui font du business, frère. Tout le monde. Donc. Et, je vais pas te dire j'encourage tout le monde, mais ouais, il faut qu'on se débrouille. Ouais, frérot, faut tu qu'on se vois. débrouille, ouais. Bien sûr. Donc, c'est normal pour moi en soi, frérot, tu vois, mais c'est ça. Mais je me dis, frère, ça en manque. Regarde, je passe sur le bloc, les gars peut-être sont à 5 sur le bloc, frère. Les 5, ils sont là, ils font leurs affaires. Je me dis, mais frère, à la fin de la journée, frère, c'est pas tout le monde. C'est compliqué, frère. Tout est une organisation. Ok. Faut savoir ce que tu fais dans la rue, frérot. Moi, il y a longtemps, je suis plus dans la rue tous les jours, frérot. Faut faire un choix. Tant que ça va, t'es là, t'as un bon débit, tant mieux. Mais t'as des négros, ça fait 20 ans, ils sont là, frérot. Ils sont même assis sur la même chaise, avec la même tête, les mêmes fringues, frère, t'as vu? Et tu penses que pour les petits frères qui écoutent et tout, toi qui as, bon, ouvre la fine et puis la vita, mais toi, voilà, est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a vraiment français, en parlant français, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent dans la street? Il y a moyen de faire beaucoup d'argent, frère. C'est sûr. Faut être bien connecté et aussi, faut y croire. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais, bien sûr, ouais. C'est des trucs qui prennent des années, peut-être? Ouais, bien sûr. Comme un business normal, ouais. Après, tu sais quoi? Si t'as intégré, parce que tu sais, les vraies équipes, des fois, ils prennent des petits, quoi. Si t'as intégré la bonne équipe, si on t'a mis là et tout, ça peut tomber du ciel. Mais sinon, faudra charbonner, frère. Mais, crois-moi, ouais. Et tu penses que, du coup, pour revenir à la question, c'est plus facile en France ou en Martinique? Pour vraiment s'en sortir et dire, j'ai réussi. Je suis obligé de te poser ces genres de questions-là, frérot. Je vais pour te répondre. En indep, si tu connais le système, ici, ouais. Okay. Mais tu vois, niveau groupe, équipe, en France. Parce que le système des cités, c'est incroyable. Et il y a à manger pour tout le monde. Ok. Bon, les gars, deuxième partie de l'interview, nous avons pris un petit pause, hein. Faut que nous désaltérer comme nous. Alors, du coup, frérot, tout à l'heure, t'as dit que t'as des enfants, tu vois? Ouais. Tu sais, je voulais te poser une question. Quand tu as ton vécu, tu vois que tu as vécu des trucs que, par exemple, un employé de bureau n'a pas vécu, t'as vécu comme dans un endroit. Tu vois, un employé de bureau, il y a la police, il y a des lois, Toi, t'as quand même évolué dans un environnement assez strict et tout. Yes. Il y a des codes, mais il n'y a pas de loi. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Quel genre de valeur tu vas inculquer à tes enfants? Par exemple, je sais pas, moi, si par exemple quelqu'un te vole un truc à toi, tu peux pas aller à la police dire, ouais, mais c'est, tu vois? C'est sûr. Quel genre de valeur tu essayes en tout cas d'inculquer à tes enfants, sachant que t'as
grandi dans un environnement, ou en tout cas, tu as évolué dans un environnement où il n'y a pas de loi. Il y a des codes, mais il n'y a pas de loi. En tout cas, dis-toi, d'entrée, en ce qui me concerne, tu vois, que ce soit la musique ou le business, mes enfants, ils sont à l'écart de tout ça. Okay. Tu vois, je ne mélange pas mes enfants à ces belles-là et tout, tu vois. Mais, dis-toi, je fais en sorte que mes enfants, ils manquent de rien. Après, il y a plein de gens, ils vont te chanter cette chanson-là. Mais voilà, je sais d'où je sors, tu vois. La vérité, frère. La vérité, la vérité. J'ai pas toujours eu ce que je souhaitais et tout, et je sais c'est quoi, tu vois. Avoir l'envie, ne pas avoir, voir d'autres enfants recevoir. J'ai connu ça, tu vois. Et en vrai, je fais en sorte que mes enfants, ils manquent de rien. Et je sais pas comment te dire. Frérot, je préfère les mettre en mode vraiment innocent, tu vois, que frérot, la vie, elle est belle et tout. Okay. Donc, limite, s'il y a des problèmes, c'est pas moi, je vais leur dire, allez voir la police, mais on va régler ça, mais je vais jamais dire à mes enfants de se taper, de... Ouais, non, vraiment aller à l'école, travailler, rendez-moi heureux. C'est l'essentiel, tu vois. Ok. Je te dis, comme je te dis, la vie, elle est tellement dure, frérot. Tout le vécu que j'ai et tout, l'expérience que j'ai, je peux pas imaginer une seconde, tu vois, mes enfants dans ce mode de vie-là. Donc, je fais tout pour que, frérot, tu vois, ils aillent à l'école et que tout se passe bien. Que tout se passe bien, ouais. Et t'as pas un petit peu cette appréhension des fois de te dire, putain, ils évoluent dans un environnement quand même, bon là, ils sont petits et tout, c'est pas la même vie que nous, tu vois, c'est pas quand ils seront adultes. Mais est-ce que tu as pas cette appréhension de quand ils vont commencer à comprendre les choses vers peut-être l'adolescence, et tu comme ça de te dire, putain, comment je vais les protéger de ça, comment de ci, tu vois? Après, tu sais quoi, en soi, vu l'âge qu'ils ont... Tu te poses pas la question encore? Non, même pas. Dis-toi, ils sont déjà au courant de certaines choses en ce qui me concerne, tu vois. Mais vu l'éducation que moi, je leur donne, frérot, papa, il est comme ça, il est comme ci, mais vous êtes pas papa. Et vous allez faire ce que je vous dis. Et c'est comme ça, frérot. Okay, ouais. Je suis très strict. Ouais. Je suis pas un papa en mode, je rigole pas, frérot. Je rigole pas. Ouais, je veux dire, un mouvement qui me plaît pas, un mot qui me plaît pas, bouton. Sur le regard, ils vont voir, frérot. D'entrée, ils vont se mettre une manière, frérot. Je rigole pas. Tu rigoles pas avec ça, ok. Et ça. c'est quoi la plus grosse valeur que tu veux leur inculquer? Parce que ça se trouve, dans 10 ans, ils vont voir cette interview-là, ils vont entendre le moment où tu leur dis que la plus grosse valeur, c'est... C'est possible, je sais pas. Toujours croire en soi. Parce que du moment où tu crois en toi, frérot, il n'y a rien qui va t'arrêter, frérot. Tu vois, moi, je crois en Dieu, donc du moment où je crois en Dieu, Ouais. c'est Okay. l'essentiel. Parce que tu sais, il y a plein de gens, ils ont pas confiance. Tu vois, ils peuvent, mais ils y vont pas, tu vois. Et ça, c'est pas bon, frérot. Faut avoir confiance en soi. Il y a plein de gens, ils sont devenus riches comme ça. Ils ont réussi, ils ont atteint leur objectif parce qu'ils ont cru en eux, frérot. C'est comme ça, frérot. Ok. Le principal, c'est croire en soi. Ok. En soi, Tu sais, il y a un dicton qui dit que les gars disent souvent, c'est quand la jaloux en mort. Tu vois, on va pas parler de plus, mais la jaloux en mort. Est-ce que pour toi, c'est obligatoirement l'un des deux, ou est-ce que ça, c'est des conneries? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres possibilités, peut-être positives ou négatives, hein? Non. Si c'est la rue, la vraie, c'est ça. La jaloux en mort, ok. Ça veut dire que si t'es impliqué dans la rue à 100%, c'est ça. Ok. C'est ça et c'est comme ça. Parce que tu sais quoi? La prison, c'est parce que si t'es vraiment impliqué, frérot, tu vas aller en tôle. C'est comme ça, mais il y a plein de gars dans le milieu, là, ils ont déjà été en tôle, c'est normal, frérot. Oui, il y en a qui y sont encore même là. Tu vois, c'est normal. Et la mort, c'est pas genre on va la provoquer, mais tout à l'heure on en parlait, il y a des haineux, frérot. Il y a déjà des gens qui sont morts comme ça, frérot. Tu vois, pour de la jalousie. Donc, frérot, quand on est dans la rue, là, voilà, je sais pas comment te dire. C'est pas la bonne école. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Donc, frérot. Après, tu sais, il y a des gens qui prennent ça pour un jeu, qui veut dire, voilà, tous les jours, ils vont sortir, acheter un 10 € une bière, ils s'assoient, ils font des snaps, c'est la rue. C'est pas ça la rue, c'est pas ça la rue. Il y a des risques. C'est quoi la rue pour toi? La vraie, la rue, la vraie. Frérot, regarde si le C2 en ISO, on est en bien. C'est quoi pour toi la rue, la vraie? Pas la rue Netflix ou scénarisée, ou c'est quoi la rue, la vraie pour toi? La rue, la vraie, c'est porter ses couilles, frère. Être indépendant et monter. Monter des champs, frérot. Tu commences bas, et frère, tu vois. Ben ouais, parce que comme je t'ai dit, t'as des mecs qui vont te dire c'est la rue, ça fait 20 ans, ils sont sur la même chaise au même endroit. C'est pas la rue. Ben c'est pas la rue, ça, frère. Ça, c'était dehors, frérot. C'était dehors, ouais, ok. Voilà, tu tues le temps, mon pote. Tu vois? C'est pas ça la rue, frère. Ouais, j'ai capté, La rue, comme je t'ai dit, frérot, mais ma gueule, il y a tellement d'argent dans la street, mais à tout niveau, il y a tellement d'argent que, frère, quand je vois des gars fatigués comme ça, moi-même, ils me fatiguent, même. Tu vois? Tu comprends pas? Je comprends pas, frérot. Et du coup, on va parler de la prison. T'as dit que c'est passage obligé. Déjà, comment
un homme se sent quand il est enfermé loin des gens qui l'aiment? Vraiment. Est-ce qu'il est parano? Est-ce qu'il est... Afro, moi, ça m'a mis bizarre au début. C'était ta première peine? Ouais, j'avais déjà eu un bracelet avant, mais c'est pas la prison, tu vois. Ouais. Donc, dis-toi, frère, je suis très proche de mes enfants. J'ai une femme aussi, tu vois. Frérot, au début, t'es branché avec personne, t'es là, tu vois que des mecs. Frérot, ça te met dans un autre monde, hein. Parce que, je sais pas, je souhaite à personne d'être enfermé, mais c'est pas la liberté, hein. Et comme on dit, la liberté, elle a pas de prix. C'est réel. Ça, c'est réel, frère. C'est réel, frérot. Voilà, c'est réel. Moi, comme je te dis, frère, tout s'est bien passé au moment où j'ai accepté que j'étais en prison. Parce qu'au début, t'acceptes pas quand tu Mais tu sais que t'es pas la première personne qui dit ça, que le plus dur, c'est l'acceptation. C'est ça. Une fois que t'as accepté, ça passe vite, tout se passe bien, frère, ça va bien. Et tu penses qu'il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont en prison, ils ont toujours pas accepté qu'ils sont en prison? Bien sûr, frère. Ok. T'as des gars, ils sont là pour des trucs, mais ils pensent qu'ils vont sortir plus vite. Ils rêvent. Ok. Tu vois, ils sont dans le déni, ma gueule. Ouais. Tu vois, frère, c'est ça. Ok. Et justement, on en parlait hors caméra. Tu m'avais dit que en prison, t'as check plein de personnes, dont justement Maradi, qui était, vous avez quand même assez des conflits, votre relation était assez conflictuelle. Effectivement. Est-ce que comment ça s'est passé votre rencontre là-bas? On l'a envoyé où j'étais, je crois, un mois avant que je sorte et tout. On s'est parlé d'entrée, tu vois. De base, il y a des tensions, tu vois. Ouais, bah oui. J'ai nommé son dans 33 boulites et tout. Il a des affaires avec, tu vois, des gens et tout, dont j'étais proche à l'époque et tout. Tous ces trucs-là. Donc, d'entrée, on a mis ça carré. Il m'a dit, y a rien, tu vois. Il est là pour faire sa tôle. Y a pas de problème. Moi, comme je l'ai dit, du moment, t'as vu, il me reste un mois. J'étais déjà oui. sur Dans place. ta tête, t'étais déjà gars, dehors, tu vois, j'ai déjà mes gars et tout. Il est là, il me dit, tu vois, tranquille, y a rien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le passé, genre, ça. Il n'y avait pas d'argent en jeu, frère. J'allais pas faire la guerre, dire non, on fait la guerre tout de suite, tu vois. Et tranquille, pareil, j'ai dit, du moment, frère, j'entends pas de parole ou quoi, qu'il y a du respect, c'est carré. Il y a eu du respect, frère, voilà, tranquille. Voilà. Toujours le respect qui revient tout le temps pour toi, c'est le respect. Ouais, mais je te dis, c'est super important, frérot. Je suis très respectueux, donc du moment où tu me respectes, frérot, voilà. Moi, tout à l'heure, de toute façon, on en a parlé. J'aime l'argent, c'est business, donc faire la guerre pour des conneries, y a pas d'argent en jeu. Ça t'intéresse pas? Calme. Ok. Et bon, là, on parle pas forcément de lui, mais comment on se sent quand on rencontre quelqu'un avec qui on a des problèmes? Après, je pense pas que lui, ce soit le gars avec qui t'as eu le plus gros problème, tu vois. Mais quand tu t'es confronté à quelqu'un avec qui tu as de gros antécédents, comment ça se passe? Est-ce que maintenant tu arrives à te dire je prends du recul? Est-ce que des fois ça pardonne pas, là tu es obligé de faire une méchanceté? Comment tu réfléchis à ça? Parce que là c'est la guerre pour de vrai, tu vois? Oh, tu sais quoi? Là on parle de problèmes d'argent, de problèmes de peut-être que telle personne a tiré sur telle, tu vois? Tu sais qu'est-ce que j'en pense moi de tout ça? C'est rien, c'est la rue. Ok. Et c'est un dicton, un truc que t'as déjà vu, tu vois? T'as vu en tôle? J'ai voilà les potes à moi que j'ai pas vus. Et les gens avec qui je suis pas forcément bien, je les ai vus. Fais-toi le film. Mais, poteau, personne m'envoie dans la rue, personne m'envoie en prison. C'est comme ça que ça se passe, frérot. Tu assumes, genre, ouais. C'est à toi de regarder ce que tu fais dans ces situations-là, tu vois. Mais c'est comme ça, ma gueule. C'est le game. Tu vois, souvent on parle du game. C'est ça le game, frérot. C'est comme ça, t'es confronté à des situations et c'est frère, tu dois voir ce que tu fais devant. Tu vois, c'est à toi, frère. C'est à toi de gérer, ma gueule. Qu'est-ce que le meilleur ceux de 2023, en termes de personnalité, je parle pas de musique là. Qu'est-ce que le meilleur ceux de 2023 a de plus que le meilleur ceux de 2012? Je suis un père de famille. Ouais. Et j'ai grandi, frérot. J'ai grandi, quand je te dis ça, je suis plus mûr. Tu vois, je pense pas comme avant. J'ai fait plein de bêtises, tu vois. Je sais pas comment c'est la street en mode business, t'as vu. Donc j'ai fait des trucs bizarres et tout comme tout le monde à l'ancienne. Oui, au début tu connais pas, tu montres. Tu vois, j'ai fait un peu de tout, donc voilà quoi. Tu vois, alors qu'il est, je peux te dire, je suis pas le meilleur set 2012, c'est sûr. Qu'est-ce que tu te dirais, genre s'il y a une machine à remonter le temps, tu tombes sur toi de 2012, qu'est-ce que tu te sentirais? Je disais ça à ma mère il y a pas longtemps, je crois j'ai perdu 5 ou 6 ans de ma vie, frérot, quand j'étais à Paname là, de 2010 à 2016, je faisais rien de bon, frère. Je faisais de l'argent pour aller à Lacoste le week-end. Et tous les vendredis, samedis, quand dimanche je suis à Garden, je suis en soirée avec mes copains. On achète du champagne. Et donc, au bout d'un moment, je faisais des affaires pour payer mes loyers, enfin mon loyer, aller à Lacoste. En soirée, frérot, j'ai fait ça 5 ans. Tu vois, j'étais pas encore père de famille à l'époque.
Mais je me dis, poto, t'as fait ça pendant 5 ans. Et tu sais, alors qu'il est, je suis un mec, j'aime voyager, je me fais plaisir. Je me faisais pas plaisir, ça c'était de ta famille, j'amusais la galerie avec mes gars, tu vois. J'étais dans le game, des soirées, des Antillais, voilà. On va là, on se montre. Mais frérot, tu vois, alors qu'il est, je vais pas en soirée, frère. Je crois, j'ai arrêté d'aller en soirée quand je suis rentré en Martinique, frère. Depuis 2016-2017, j'ai plus en soirée, frère. Si je vais en soirée, limite, c'est ailleurs. Mais pas ici. Mais est-ce que c'est pas un truc très pays, ça? Parce que moi-même, je parlais de ça avec un poteau à moi il y a 2 jours. Il me dit, frère, en vrai, ici, on va faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste aller boire un verre, on va aller acheter du champagne, on va se poser, tu vois. Est-ce que c'est toi, ta façon de voir qui était pas bonne, ou est-ce que c'est, encore une fois, c'est le pays qui est comme ça? C'est l'ambiance qui nous met comme ça. Ok. Tu vois, donc, si au bout d'un moment, tu es un mec, tu vas vouloir aller en soirée, te faire plaisir ou quoi, tu vas jamais aller en soirée, t'acheter une bière. Oui, bah oui. Ben ouais, frère. Oui, tu vas voir, c'est parce qu'elles tendance, les meufs, c'est parce qu'elles aiment, tu vas faire comme les autres. Mm. Et mais j'ai eu le temps de faire ça, frérot. Mais là, je te dis, alors qu'il est, je suis content, je suis plus dans ce monde-là, frérot. T'es plus dans ça, ouais. Ah non. Je suis obligé de te dire une phrase que t'as sortie, que tout le monde est en train de me sortir là. Entend dit les mecs Red Hot Café cagnotte. Yeah. Est-ce que frère, toi, bon, on suppose de quoi tu parles et tout, mais est-ce que tu t'es jamais dit peut-être, je vais utiliser le fait qu'il y a plein de gens qui me suivent pour générer de l'argent, ou pour jamais. Tu t'es jamais dit, je vais essayer de trouver. Quoi, si il faut mettre ça carré là, je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça, parce que plein de personnes pensent que j'ai fait référence à LG. Alors ouais, c'est ça que je pensais aussi. Pas du tout, c'est quand tu as dit ça, je me suis dit, tu penses que c'est pour ça, mais pas du tout au final. Dites-vous que LG, je crois, son buzz, il s'est fait avant l'été, et Aqualand, c'est le premier son que j'ai posé quand je suis sorti. J'ai posé Aqualand en mars. Ah oui, donc c'était même pas arrivé, ouais. Pourquoi j'ai mis ça en soi, tu sais, bien souvent, il y a des gars comme moi, comme tout le monde, qui sont là, ils font des bails et tout, tu vois. Puis, je sais pas, des fois, un truc qui se passe, ou des fois, ils sont plus là. T'entends, faut faire des cagnottes. Comment ça, faut faire des cagnottes? Écoute, frère, toute ta vie, t'étais là, tu charbonnais, c'était la street, la rue, la vraie, et quand t'es plus là ou quand il y a un problème, faut faire des cagnottes. Mais arrête. Laisse les malheureux se refaire, ma gueule. T'as vu, c'est personne t'envoie faire tes trucs. Là, tu veux faire des cagnottes. Enfin, les gens, il faut qu'ils passent des cagnottes. Alors que ça se trouve, t'avais le magot, t'étais là à boire du champagne en soirée tous les jours. Et là, il faut faire des cagnottes. Non, les gars, on va arrêter avec ça, frère. Tu vois, mettez de l'argent de côté pour les vrais trucs aussi, tu vois, pas que pour flamber. C'est ça. Mais justement, je reviens vite fait sur l'incarcération et tout. Tu sais, c'est toujours particulier quand quelqu'un sort de prison parce que nous, on sait pas comment appréhender la personne. Est-ce que on doit lui donner de l'argent pour se refaire? Est-ce qu'on doit, il y en a qui sont comme ça, ou est-ce que t'es en mode non, on lui donne rien? Est-ce que je parlais de ça avec un gars qui m'a dit une fois, j'avais vu la scène, mais il sortait de prison et tout, il a giflé un pote à lui, tout ça, go boom et tout ça. Et mais 3-4 mois après, il m'explique que frère, en fait, le gars, il arrêtait pas de le saouler en mode tiens, tu veux une feuille, tiens, tu veux un truc, et que ça, il a mal pris. Mais d'autre côté, il y a des gens que frère, ils attendent que frère, montre qu'il a rôle, ça te dit, ouais, là, mon cas senti, mettez-moi bien. Toi, qu'est-ce que tu conseilles, tu peux donner aux gens qui, par exemple, ont un proche qui sort, comment on doit se comporter avec ces personnes-là, tu vois? Je peux pas te répondre. C'est pourquoi? Tout est relatif, on est tous différents. Donc, là, quand je vais te donner mon point de vue, ce sera par rapport à moi et des gars à moi, mais toi, comment le monde, c'est pas moi et mes gars, au final, ouais. Tu vois, mais toi, personnellement, quand tu sors de prison, quel comportement tu attends à ce que ton équipe ait envers toi? Mais c'était carré, faut. Je te mens pas, c'était carré, rien n'a changé au final. Tu vois, on m'a accueilli comme quand j'étais pas là. Je sais pas comment dire, tu sais, on manque de rien, grâce à Dieu. Tu vois, donc tout s'est bien passé et tout, au calme, mais tu sais, même quand j'étais en tôle, c'est pas mes potes qui m'ont envoyé en tôle. Donc je peux pas sortir et me dire, ah, il faut qu'ils me mettent bien. Non, je suis réaliste, frérot, tu vois. Et moi, tu sais, je suis indépendant à tout niveau, pas que dans la musique, qui veut dire, tu vois, en tôle. Je vais pas jurer ou quoi, mais si je mens à quelqu'un qui mettrait en commentaire, j'ai pas demandé un PCS. Tu vois. Et j'ai des gars de mon équipe qui ont été déposés de l'argent à ma femme. Tu vois. Respect à eux. Mais si c'est pas ça, il y a combien de gars à moi, au fond, j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin de rien. Tu disais non, ouais. Et il y a des gars qui disent, ouais, merci, ils nous appellent pas, ils nous checkent pas. Mais frérot, je fais ma tôle, tu vois, je t'appelle pour faire quoi? Tu vas me dire dehors, il y a des putes, t'étais dans une maison, à la plage, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ouais. J'ai accepté que j'étais en prison, c'est de ma faute. Gros, mes économies sont passées à la casserole. J'ai pas besoin de l'argent de mes potos. Je suis sorti, frérot. Les gars, voilà, on s'est flex comme d'hab. Super, frérot. J'attends rien de personne, ma gueule. Et du coup, un autre truc aussi que, du coup, je vais parler par rapport
je pense que ça va être la dernière question. Ouais. Enfin, l'avant-dernière. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de quand tu étais jeune, tu faisais ton argent, tu payais ton loyer, et puis c'était champagne, Lacoste et tout, tu vois. Lacoste, machin. Et comme je t'ai dit, au pays même, c'est ce qu'on fait. Et au pays, il y a beaucoup de gens, en tout cas, surtout les jeunes, qui te voient comme l'objectif de vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que dans tes clips, c'est ça. C'est Lacoste, champagne, femme, voilà, physique de temps en temps pour montrer que c'est là, mais tu fais tes affaires, tu fais des trucs. Qu'est-ce que tu dirais à ces petits jeunes-là, justement? Mais ça, c'est... Tu sais, il y a des gars, des fois, ils vont faire ça dans les clips pour se forcer, mais nous, c'est tout le temps, frère. Mais oui, là, on a demandé, ils ont dit, envie, là, nous pas fait un clip. On dit, mais non, détente. Mais non, détente, frère. Ouais. C'est tout le temps. On est tout... Pour ça, tu sais, quand t'es vraiment impliqué, t'es à fond, tu t'y consacres. Là, tu vis comme ça, frère. Donc, au final, ce qu'on leur montre, c'est la réalité, Ouais, frère. c'est la réalité, ouais. On n'a rien inventé, tu vois. Donc, si je dois inventer un truc, j'irai près d'une fusée. Ouais, ouais. C'est bizarre, frérot, tu vois. Ouais. Mais nous, là, c'est le flex, c'est tout le temps, frérot. Et s'il y a un petit qui vient te voir, il te dit, ouais, merci, quand je serai grand, je vais être comme toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Il y a mieux. Il y a mieux. Ok. Ah ouais, frérot. Parce que tu sais, on est comme ça. Eux, justement, à la télé, ils voient les flex, les filles, l'argent, les armes, la drogue et tout. Mais frérot, il y a des mamans qui pleurent. Tu vois, quand il y a des perquises, quand il y a des gardes à vue, quand il y a des incarcérations, les mamans, elles sont pas contentes, ma gueule. Bien sûr. Donc, le beau côté, il est là, mais il y a autre chose aussi, frérot. Tu vois, les enfants, frérot, c'est quelque chose. Quand le papa, il est pas là, et tu vois, ils savent que le papa, il est en prison. Ah, tu leur dis que tu leur dis la vérité, tu leur dis que t'étais Dis-toi, pas en là. fait, mon fils, il a été mis au courant et ma fille, elle est venue me chercher avec ma mère quand je suis sorti, tu vois. Ok, ouais, il savait, quoi. Je lui ai expliqué. Elle savait pas, mais je lui ai dit, bon, voilà, j'étais pas là pour ci, pour ça, parce que frérot, j'ai loupé les anniversaires, j'ai loupé Noël. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah, c'est bizarre, hein. Surtout quand t'as l'air très proche de ta famille, même à de ta fond. maman. Tu parles souvent de ta maman, là, en interview, de tes À enfants. fond, frérot, donc voilà, quoi, tu vois. Ok. Ok, et puis du coup, donc, musique, qu'est-ce que tu dirais, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te suit vraiment depuis 10 ans, qui aime tes sons, qu'est-ce que tu lui dirais? Qui aime ma musique. Vraiment, il kiffe ta musique et tout. Mais il a raison, parce que moi, je suis naturel, je suis authentique, tu vois. C'est toujours le même thème, mais je le présente différemment, tu vois. C'est jamais la même histoire, mais c'est le même sujet. Ok, ouais. Si t'arrives à apprécier ce que je fais, c'est que t'as compris que moi, frérot, c'est ça, tu vois, c'est la street, c'est la vraie, et puis c'est comme ça. Et toute ma vie, je vais vous présenter ça, tu vois. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Que ce soit pas forcément musique, mais pour toi, pour ta famille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? Bah, la réussite, parce que moi, je suis pas, comment te dire? Je suis pas vorace. Si je réussis, je serai pas tout seul à réussir. Que ce soit la famille ou mon squad, tu vois, ils seront avec moi. J'adore le Super Smash.